Toute l'eau en circulation sur la Terre est puisée dans la mer, les lacs, les rivières, les nappes phréatiques. Son évaporation et sa circulation s'opèrent en circuit fermé et il y a de moins en moins d'eau douce pour tout le monde. Cela n'a strictement rien à voir avec de l'eau de pluie. Il s'agit de générer par condensation une toute nouvelle source d'eau, provenant de l'humidité contenue dans l'atmosphère environnante, une source 100% naturelle, inépuisable, inexploitée et qui recouvre toute la planète. C'est la réponse la plus appropriée au défi de l'eau lancé à la planète et à ceux qui la peuplent. Ne vous y trompez pas, dans l'immense majorité des coins désertiques du monde, les nuits sont humides. Non et oui. Non, car la condensation existe depuis la nuit des temps. De nombreuses initiatives artisanales et industrielles ont tenté de l'exploiter. Oui, car même les plus évoluées d'entre elles, deux écueils majeurs ont toujours empêché leur succès. Et c'est précisément sur ces points névralgiques que nous avons assis notre différence. La transformation de l'air en eau est généralement très énergivore, de l'ordre de 800 watts le litre. Dans ces conditions, ce n'est pas l'air que l'on transforme en eau, mais l'électricité. Le volume d'eau produite reste généralement faible et totalement inapproprié aux besoins conséquents. Grâce à notre technologie avancée, la consommation tombe au-dessous du seuil magique de 50 watts le litre et les volumes sont potentiellement illimités. Pour illustrer sa technologie, SkySpring s'est doté d'une signalétique symbolisant l'atmosphère qui nous protège et nous recouvre. Et l'eau prête à en jaillir quand on sait l'apprivoiser. Avec une mission clairement affichée, l'eau de l'air pour tous, sur Terre. Ici, SkySpring 3000 signifie une unité capable de délivrer 3000 litres d'eau par jour. Un ensemble compact de 3,50 m de long, 2,50 m de profondeur et 2 mètres de haut pour alimenter 2 maisons au sein d'un programme immobilier. 2 foyers privilégiés qui seront donc totalement autonomes en fourniture d'eau douce. Dans les régions les plus favorisées du globe, on estime de 100 à 350 litres par jour de consommation par habitant. Ici, un foyer de 4 personnes consomme donc en moyenne 900 litres jour, soit 1800 litres pour 2 maisons. Cette unité SkySpring 3000 est donc largement suffisante pour satisfaire les besoins de 2 familles qui occupent les maisons. Dans certains cas, une cuve de stockage peut même être ajoutée, avec un système de bypass sur le réseau de la ville, en cas de besoin ou de pénurie exceptionnelle. D'ailleurs, ces 2 options font aussi partie de cette installation. Le principe consiste à faire passer l'air ambiant sur des plaques inox refroidies au-dessous du point de rosée. L'humidité de l'air se condense sur ces plaques et est recueillie dans un bac. Nous prélevons entre 5 et 10 grammes d'eau par mètre cube, avec une consommation énergétique inférieure à 50 watts le litre. Le prix de l'accès à l'eau ne se réduit pas au prix du mètre cube délivré au robinet et facturé par l'opérateur. Il faut y inclure obligatoirement le coût engendré par ce mode de production, que ce soit par le forage, par une usine de dessalination, par un barrage de rétention. Il faut rajouter son traitement et son transport vers le lieu de consommation. Sans même évoquer le montant de ses coûts indirects, la dernière usine de désalinisation en Espagne, par exemple, a nécessité à elle seule un investissement qui a atteint 180 millions d'euros. Un choix qui est déjà largement contesté aujourd'hui par les experts, qui redoutent à ce titre une catastrophe écologique sans précédent sur la flore et la faune marine. Abaisser la consommation énergétique en dessous de 50 watts le litre, comme le permet notre technologie, n'est pas seulement destiné à minimiser la facture d'électricité de l'utilisateur, ce qui est déjà exceptionnel. Cela permet aussi et surtout d'utiliser nos unités sur le lieu même de consommation, même s'il n'y a pas de source électrique à proximité, en se contentant par exemple d'une solution alternative comme des panneaux photovoltaïques, une éolienne, des batteries ou encore un générateur. Alors pour que ce soit encore plus clair, imaginez une seconde cette unité SkySpring 3000 plantée en plein désert, au centre d'un village, jusque-là sans eau et sans électricité, équipée de panneaux photovoltaïques et déversant 3000 litres d'eau par jour en flot continu, comme le ferait une fontaine d'eau de source alimentée par le réseau, sans engendrer de frais d'extraction, de traitement et de transport
et sans polluer l'environnement. Et vous aurez une idée simple du problème et de sa solution. Notre technologie s'adresse à toutes sortes de situations. Une situation naturellement où il n'y a pas d'eau, par exemple, comme une grande partie du tiers et du quart-monde, mais aussi toute situation où l'eau existe, mais où elle est rare, chère ou polluée, comme un village éloigné, une île, une zone marécageuse ou saumâtre, une région contaminée. Comme également à toute situation qui nécessite de la mobilité ou de la réactivité, comme un corps d'armée, une ONG, une antenne médicale, un camp de réfugiés, une région sinistrée, comme aussi à toute situation souhaitant acquérir une pleine autonomie, comme une plateforme pétrolière, un cargo, etc. Comme enfin à toute situation provisoire et coûteuse, comme un chantier au bout du monde. En réalité, il n'y a pas de situation qui ne nécessite pas d'eau, que ce soit dans l'univers de l'hygiène, de la santé, de l'alimentation, de l'agriculture, de l'industrie, de la construction. L'enjeu est planétaire et humanitaire. De plus, l'eau atmosphérique qui est produite par nos unités offre la même pureté et les mêmes qualités que celle de la rosée du matin. C'est-à-dire une référence que même l'eau de pluie ne peut revendiquer. Le cas échéant, cette eau permet donc aisément un traitement sous toutes ses formes, potable bien sûr, mais aussi dynamisée, minéralisée, osmosée, gazéifiée, médicalisée, exactement comme on souhaite. Chaque situation diffère et nos unités s'adapteront à leurs critères. En connaissant avec précision le lieu d'implantation, l'usage, le volume d'eau souhaité par jour, le prix du kilowattheure et du mètre cube d'eau fourni sur place, s'il y en a, nous pourrons définir de façon personnalisée les caractéristiques de l'unité nécessaire et son chiffrage. L'universalité est le maître mot qui résume bien SkySpring. Dans tous les pays, même les plus développés, le besoin en eau pure et saine est urgent, stratégique et abyssal. J'y vois pour ma part une réponse pertinente aux défis et engagements qui sont pris par les dirigeants de ce grand continent. Et par là, 4 points principaux. Première chose importante, le respect des directives de l'UNESCO qui a inscrit officiellement l'accès à l'eau pour tous dans l'ordre de ses priorités. Le deuxième point très important aussi, c'est l'éradication de la soif et par conséquent de la faim, car si on réussit à produire de l'eau dans des zones où il n'y en a pas, on va pouvoir cultiver, et si on cultive, on va pouvoir alimenter du bétail ou alimenter les populations. Il y a aussi la partie qui concerne les engagements des gouvernements africains sur la modernisation du cadre de vie et sur l'amélioration de la santé publique, ce qui est important. Et enfin, un frein à l'exode, un frein à la nomadisation. Pour rester en prise directe avec chaque unité de production, où qu'elle se trouve dans le monde, un monitoring à distance assure une surveillance permanente. Cette télémaintenance constate et pilote le bon fonctionnement de chaque unité mise en service depuis le centre opérationnel situé en notre siège technique. 3 niveaux de maintenance sont proposés au choix et peuvent être pris en charge par le distributeur local formé par nos soins qui en aura ainsi la compétence. Un certain nombre de réglages et d'ajustements pouvant même être opérés à distance de façon automatique. 2 pans industriels clés de notre activité sont prioritaires. La qualité de fabrication et un service après-vente au-delà des normes habituellement en vigueur.